Evenprod Sénégal vient de nous lâcher plus d'infos concernant la nouvelle série Les Vautours qui est prévue pour bientôt. Ils nous ont donné plus de détails concernant ce qui nous attend. Ils nous ont aussi dit comment s'appelle le personnage principal. Et en plus de ça, ils nous ont dévoilé un autre personnage important dans cette série. Du coup, on va lire tout ça, on va en parler. On va voir si jusqu'ici, on a bien deviné les choses ou pas, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Moi, c'est Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Concernant le personnage principal, on sait maintenant qu'il va s'appeler Malaw Alassane Diop, les gars. C'est un Diop. Est-ce qu'il y a des Diop parmi nous ici? Faites du bruit dans les commentaires, ok? Alors, je vous lis tout ça et puis on en parle ensemble, ok? Grand baron de la drogue, arrêté et condamné à 25 ans de prison. Il vient d'être libéré à la surprise générale après 10 ans de privation de liberté. Ex-patron incontesté du cartel ouest-africain, il est désormais l'ennemi à abattre. En effet, à chaque fois qu'un baron de la drogue sort de prison, c'est parce qu'il aura vendu un de ses compagnons. Oh là 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 là. Donc c'est un vendu. Oh my god. Je sens que cette série va beaucoup plaire aux mecs. Je le sens. Malaw Alassane Diop est un snitch. Il a dû snitcher pour pouvoir sortir de prison, les gars. Et c'est curieux parce qu'on voit que cette phrase est entre guillemets. À chaque fois qu'un baron de la drogue sort de prison, c'est parce qu'il aura vendu un de ses compagnons. Donc, qui dit cette phrase? Est-ce que c'est quelqu'un qui le suspecte? Est-ce que Malaw va essayer de cacher la vérité par rapport à sa libération? On continue. Que sont devenus ses 3 enfants? Sidia, Mounir et Lat. Pourra-t-il toujours compter sur eux? Où en sont la fortune et le business de la famille Diop? Donc il a 3 enfants. C'est pour ça que je voulais vérifier s'il était marié, mais j'ai pas vu de bague. C'est bizarre qu'il parle directement de ses enfants au lieu de parler de sa femme, comme si ses enfants avaient beaucoup plus d'importance pour lui que sa femme, quoi. Donc ils ont parlé de fortune, donc on avait bien deviné. C'est un homme riche forcément, hein. Quand t'es baron de la drogue, t'es bien, tu vois. Est-ce que ses enfants se sont bien occupés de sa fortune pendant son absence? Il a quand même été absent pendant près de 10 ans. Est-ce que chacun a pris sa part? Comment ça s'est passé, quoi, pendant son absence? Ensuite, homme autoritaire et dépourvu d'empathie, il lui faudra plus d'un tour dans son sac pour rester en vie, reprendre son business et sa famille. Oh my god. Moi perso, je kiffe trop les histoires comme ça. Je sens qu'avec cette histoire, il y aura beaucoup de rebondissements. On parle de drogue, on parle de pouvoir, on parle de famille. Il y a de tout pour plaire à tout le monde. Il y a aussi cette contradiction, ce dilemme entre le bien et le mal qu'on retrouve dans cet aspect de famille, hein, parce qu'il a envie de reprendre sa vie, reprendre sa famille, mais s'il est dépourvu d'empathie, est-ce qu'il a vraiment besoin de famille? Est-ce qu'il pourra être un bon chef de famille? On dirait qu'il tient beaucoup à ses enfants, hein. On dirait que lorsqu'il était en prison, il comptait beaucoup sur eux, tu vois. Ou bien le sens de reprendre sa famille signifie que sa famille n'aura pas bien géré sa fortune lorsqu'il sera en prison, par exemple. Du coup, va falloir qu'il reprenne les choses en main. Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, ceux qui avaient pensé à Power, vous n'étiez pas trop loin, les gars, hein. Là, il y a quelques ressemblances, tu vois, famille, drogue et tout ça. Ça me fait penser à la série Power quand même un tout petit peu. D'après sa description, on apprend aussi que c'est un homme autoritaire et dépourvu d'empathie. Ce sont des traits de caractère qu'on avait quand même deviné, hein. L'autorité, on l'avait vu à sa manière de se tenir sur l'affiche de la série, donc il a été très bien représenté sur l'affiche. Du coup, on nous dit qu'il lui faudra plus d'un tour dans son sac pour rester en vie. Ça veut dire que c'est l'homme à abattre. Ce qui est normal puisqu'il a vendu quelqu'un, hein. Il a trahi quelqu'un, donc là, they're gonna come for him. C'est la loi de la jungle, les gars, la loi de la street. On ne snitch pas. Non mais je kiffe la description de ce mec-là. Je trouve que l'acteur est vraiment parfait pour ce rôle, avec sa voix dans le petit clip de quelques secondes, avec sa manière d'être habillé, sa manière de se tenir. Il passe vraiment pour un baron de la drogue. Il a tout de même échappé à 25 ans de prison, hein. Il a eu seulement 10 ans. 25 ans, à son âge, ça aurait été chaud. Donc je me dis, heureusement
qu'il n'a eu que 10 ans les gars. Malaw Alassane Diop, en tout cas n'hésite pas à suivre le compte Instagram de Even Prod Sénégal pour être informé des dernières updates concernant cette série, parce que je pense que ça va pas arrêter de tomber là. Petit à petit, on aura plus d'infos concernant cette série. Ils nous ont aussi lâché des détails sur un autre personnage. Elle s'appelle Sidia Ndaté Yala Diop, qui est donc la fille de Malaw Diop. D'après sa description, c'est la fille aînée de M.A. Diop. Elle est comme une mère pour ses deux frères Lat et Mounir. Avec une mère décédée et un père en prison, il lui fallait devenir un homme. Donc apparemment, la mère est décédée et il ne s'est pas remarié alors leur père. Normalement, les hommes puissants comme ça ne manquent pas de femmes, tu vois. Donc on verra bien par la suite. Est-ce qu'elle est morte avant que le papa soit emprisonné ou est-ce qu'elle est morte lorsque le papa était en prison? Est-ce que c'était une mort accidentelle ou bien est-ce que c'était un meurtre? Il faut s'attendre à tout. En tout cas, la fille aînée a dû jouer le rôle de la maman et il a fallu qu'elle devienne un homme carrément, en l'absence de son père et de sa mère. Passée maître dans l'art de refouler ses sentiments, elle est d'une froideur légendaire. Redoutable businesswoman, elle trône désormais au sommet de la mode ouest-africaine. Donc apparemment c'est une businesswoman, elle tient sûrement ça de son père, donc elle est dans la mode aussi. La mode qui la rend un peu plus féminine parce que d'après cette description là, ça doit être une dure à cuire, tu vois. Alors, son magazine de mode et sa ligne de vêtements lui ouvrent les portes de tous les palais d'Afrique. Étonnée et surprise de la sortie prématurée de son père, elle décide de le garder hors du business jusqu'à nouvel ordre, ce qui risque de mettre le feu aux poudres plus tôt que prévu. Donc Sidia est décrite comme quelqu'un qui tient à son père. Elle va essayer de le mettre hors du business en attendant. C'est une façon de le protéger un peu pour que tout le monde ne soit pas au courant de la sortie de son père, puisque c'est l'homme à abattre. C'est curieux aussi qu'il mentionne son étonnement de voir que son père est sorti de prison. Donc elle n'était pas prête et sûrement que ses deux frères ne seront pas prêts non plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les deux frères là sont moins responsables qu'elle. C'est trop chelou. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de leur père? Est-ce que ce sont des vautours eux aussi? J'ai hâte d'en savoir plus sur Mounir et Lat. En tout cas, on n'était pas loin. Cette série va donc parler de drogue, mais il y aura aussi un peu de famille dans tout ça. Peut-être qu'on parlera d'héritage aussi. On verra bien. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est passé avec la maman. Est-ce que Malaw va rencontrer une autre femme? Qui sera cette femme? Faudra que ce soit une femme forte, tu vois. Est-ce que la femme serait la faiblesse de cet homme qui est décrit comme un homme dépourvu d'empathie? Est-ce que la série te plaît jusqu'ici? Moi en tout cas je kiffe, je trouve ça très original. Ça me donne des vibes de luxe, puissance, fortune, business, trahison aussi, puisque MAD a dû snitch pour sauver sa peau. Est-ce qu'il avait vraiment une bonne raison de faire ça? Parce que dans le monde dans lequel il vit là, c'est quelque chose de grave, de vendre ses compagnons. Alors là, c'est la mort directe. D'où le faux de la mort du coup dans le V de vautour. It makes sense parce que MAD est en danger de mort carrément. D'où le petit clip où il n'arrêtait pas de dire je suis le pape des je sais pas quoi. Il a envie de préserver sa place, chose qui sera très difficile dans le monde dans lequel il vit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner tes premières impressions de cette série là. Je kiffe les premières impressions pour pouvoir ensuite revenir dessus et comparer nos réactions de maintenant par rapport à lorsque la série commencera, tu vois. Allez, on se retrouve très bientôt. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à suivre Even Prod sur Instagram parce que c'est sur leur compte qu'il y aura des exclusivités, ok? Merci beaucoup et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!